Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Soie Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis contente de vous retrouver en cette magnifique journée, en ce mercredi 14 octobre 2020. Alors c'est la fête de Saint-Just, donc très bonne fête à tous les justes, très bonne fête à vous en cette magnifique journée, bien que comme vous connaissez Soso, l'enquiquineuse, la non-conformiste, elle se fie à son petit calendrier. Et en ce jour, dans mon petit livre, c'est la Saint Calix. Donc très bonne fête également à tous les Calix, qui, je le rappelle, était un évêque. Allez, on va voir ensemble en cette magnifique journée quelles sont les énergies. Pour ça, j'ai décidé de prendre l'oracle de la chance. Donc on va voir aujourd'hui en cette magnifique journée quelles sont nos chances. Allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. Je m'assure que je n'ai pas de carte retournée dans le paquet. Et c'est parti. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci à Maman Marie, Amen. On va écouter la clé, superbe, très belle carte. Elle nous donne la température de cette journée. En tout cas, si vous aviez un souci ou un problème actuellement qui vous taraude, on nous dit que la solution est en chemin. En tout cas, c'est une très belle carte, la carte de la clé, qui nous annonce qu'il y a des solutions qui arrivent à nous. Rappelons-nous que la clé est quand même le symbole d'ouverture et de fermeture. Elle confère aussi bien le pouvoir et donne accès, que ce soit aux connaissances comme les clés du paradis, comme dit le vieil adage. Un trousseau de clés qui rouille est également un signe de prospérité. Ou glisser une clé sous l'oreiller d'un enfant, on dit le protégera du mauvais œil dans les traditions de superstition. Juste le temps de vous la positionner, mes trésors, et je vous l'interprète tout de suite. Voilà, vous connaissez le système des pinces à linge à la Soso. En tout cas, merci pour mes abonnés, merci pour votre fidélité. Merci de liker, de partager. Merci d'enrichir cette chaîne. Je rappelle qu'elle vit grâce à vous. C'est votre chaîne. Au niveau amour, au niveau de la vie affective, des sentiments, que nous dit la carte des clés? Elle nous dit que dans notre couple, c'est nous qui menons la danse. Avec la carte de la clé, en tout cas, notre partenaire ne demande qu'à se plier au moindre de nos désirs et de nos désirata. Ce n'est pas une raison pour en profiter tout de même, n'abusez pas, hein, d'accord? Même si votre partenaire est d'accord avec vous sur toute la ligne, même s'il vous laisse prendre les décisions et décider pour deux, chose qui ne va pas du tout vous déplaire, on vous demande de ne tout de même pas en trop profiter ni de trop en abuser. Chers amis célibataires, pour vous, la carte de la clé nous parle d'un renouveau en perspective dans votre vie amoureuse. En tout cas, la carte de la clé nous parle de l'amour, et que l'amour a toutes les chances de croiser votre route prochainement. Eh bien, c'est rigolo, j'ai fait un tirage pour un ami aujourd'hui, et c'est exactement ce que je lui ai dit. Amen. Merci Seigneur, avec la carte des clés, ça va lui confirmer ce que je venais de lui dire. Donc, petit message pour toi, mon ami, qui a reçu ton tirage aujourd'hui. Les clés te confirment qu'il y a une belle rencontre pour toi, en tout cas. Un renouveau en perspective dans ta vie amoureuse. Que l'amour a toutes les chances de croiser votre route prochainement. Quelles sont les énergies au niveau activité, au niveau professionnel, au niveau de nos projets avec la carte de la clé? En cette magnifique journée, on nous parle d'une période de renaissance qui s'annonce pour nous, côté professionnel, pour toutes les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi ou en attente d'une réponse, on nous parle de renaissance. Si vous avez les atouts en main actuellement pour transformer votre situation, on vous dit de changer ce qui doit l'être avec la carte de la clé. Car si les choses étaient un peu obscures, sachez que vous allez trouver facilement la solution à votre problème. Amen. Ça confirme ce que je venais de vous dire. En tout cas, avec la carte de la clé, on nous confirme bien qu'une porte va s'ouvrir. Ne surtout pas hésiter à la franchir, car de l'autre côté, la réussite nous attend. À ne pas hésiter à saisir la chance lorsqu'elle se présente. Sachez que votre chance, c'est vous qui la créez, mais que des fois, des opportunités se présentent à nous et qu'elles ne se présentent qu'une seule fois. Donc, à nous de savoir les saisir quand elles sont là. En tout cas, on nous le confirme, que si la porte elle s'ouvre, ne surtout pas hésiter à la franchir, car de l'autre côté, la réussite et le succès nous attendent. Au niveau financier, que nous dit la jolie carte de la clé? Eh bien que vous allez trouver la solution, tout simplement, à un problème financier qui vous
poursuivez et qui vous pourrissez la vie depuis quelque temps. En tout cas, grâce à cette jolie carte et grâce à nos anges et à nos guides, à la source d'amour infini, on nous dit qu'une solution va nous être envoyée. Le ciel, la providence divine, quelque chose va nous envoyer une solution. On va enfin pouvoir respirer et se sentir mieux dans notre peau. Amen. Moi, la première, je suis en attente dessous, donc si ça pouvait rentrer, Seigneur, j'accepte. Par ailleurs, on nous dit que notre situation matérielle a également toutes les chances de s'améliorer dans un proche avenir par le biais de notre travail. En tout cas, une récompense ou une rémunération à notre juste valeur risque de nous être annoncée. Et bien, c'est superbe. Écoutez, moi, je veux continuer dans les énergies de la chance. Donc, on va prendre le tarot, l'oracle de la chance, le 13, de Colette Sylvestre. Allez, on continue là-dedans. Moi, j'ai bien envie d'avoir une carte supplémentaire. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie. S'il vous plaît, mes anges, soyez bénis. Merci de nous donner un message clair et précis pour cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui, s'il vous plaît, les anges. Merci de nous donner un message complémentaire à la carte de la clé. Amen. J'adore. Quand elles viennent toutes seules, ça m'évite d'aller les chercher. Merci les anges. On a l'œil d'Horus qui vient de sauter du paquet. Magnifique carte. Et oui, fils d'Isis et d'Osiris, Horus, dieu à tête de faucon, s'est dressé contre son oncle Seth. Et lors d'un terrible combat, Seth a arraché un œil à Horus. Après bien des périples et des péripéties, celui-ci fut reconnu vainqueur et l'œil d'Horus devint le soleil qui éclaire et qui illumine le monde. Pour triompher des épreuves et des embûches, la vigilance sera toujours de rigueur et savoir garder un œil ouvert. Voilà ce que nous dit cette carte. En plus, c'est rigolo, ça reste vraiment dans les vibrations et dans la concertation pour mon ami. Il a eu une autre carte, on lui disait d'être vigilant et d'ouvrir les yeux avec la trahison et les amis. Bah écoutez, on nous le reconfirme aujourd'hui de bien ouvrir les yeux. Donc pour triompher des épreuves et des embûches, la vigilance sera toujours de rigueur et de savoir garder un œil ouvert permettra justement de triompher de toutes les forces négatives et surtout, garder un œil ouvert nous permet de découvrir la chance. On nous dit que la plupart d'entre nous, de toute manière, nous sommes prudents et vigilants en toutes circonstances, mais que là, peut-être qu'on va l'être un peu plus, ou en tout cas que notre sens de l'observation va nous aider à nous diriger dans les bonnes directions et de progresser avec clarté. Car l'œil d'Horus nous permet d'être protégés. C'est aussi, comme on dit dans la tradition orientale, éviter le mauvais œil. Et bien c'est exactement ça. L'œil d'Horus nous permet d'être protégés d'éventuelles épreuves et de nous guider. La seule chose qui pourrait jouer en notre défaveur en cette journée, c'est le manque de vigilance de notre part, qui pourrait nous faire déraper dans certaines situations, qui hélas étaient en bonne voie de réalisation, donc on aurait tout pour nous saboter nous-mêmes. C'est pour cette raison qu'on nous dit de savoir garder les yeux ouverts, car cela devrait nous permettre de voir dans quelle direction se trouve la lumière, la chance et le bonheur, et éviter justement l'obscurité, les déboires, les épreuves et le malheur. Donc à nous de découvrir quelle est notre chance, à nous de bien ouvrir les yeux. Que si on nous fait une proposition, peut-être que nous devons prendre le temps de la réflexion avant toute action. Si nous ne sommes pas sûrs, si ça ne vient pas spontanément avec notre intuition et notre cœur, on nous demande de prendre le temps de la réflexion avant toute action, d'être vigilant en toutes circonstances et d'agir avec discipline et honnêteté, quoi qu'il arrive. Ne pas aller dans des chemins hasardeux ou peu scrupuleux et encore moins malhonnêtes, car il est vivement conseillé de regarder droit devant soi et d'éviter de se retourner vers le passé. Amen. Seigneur, c'est une blague. Écoutez, j'espère que mon ami il est en train d'écouter ce tirage parce que là, ça se concerte pour lui. Encore plus, mais bien entendu, je rappelle que ce sont des énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Et je me ferai un réel plaisir de vous faire une guidance, une voyance, rien qu'à vous. Et pendant que je vous parlais, j'étais en train de brasser les cartes. J'ai le chat noir qui vient de sauter.
Alors rassurez-vous, le chat noir n'est pas un chat de mauvais augure. Toutes les bonnes sorcières et tous les bons sorciers ont un chat noir. Moi la première, pas chat. J'ai un chat noir qui a 13 ans maintenant avec les yeux verts. C'est vraiment le pacha de la maison. Et mon ami et ma consoeur et ma sœur de cœur Sandra, dont vous avez le lien de sa chaîne qui est également voyante, également médium, humaniste, a également un petit chaton noir. Donc, vous voyez, je crois qu'elle l'a appelé Merlin en plus. Écoutez, la carte du chat noir nous donne juste un conseil. Car le chat oscille entre les aspects bénéfiques et maléfiques, bien entendu. Au Moyen-Âge, afin d'éviter d'être soupçonné de sorcière et de sorcellerie, dans tous les foyers chrétiens, on tuait un chat, rendez-vous compte. C'était dégueulasse de faire ça. J'ai même pas envie de le savoir. Pardon, mon Dieu. On nous dit qu'on va peut-être être un peu agressif et prêt à bondir un petit peu comme un chat à la moindre attaque. On risque de sortir nos griffes trop facilement pour égratigner avec brusquerie nos interlocuteurs s'ils n'aillent pas dans notre sens. On nous conseille de garder notre calme en cette journée. Hein, bon, c'est bien le chat, mais le chat c'est encore mieux quand il ronronne de plaisir et non pas quand il sort les griffes et qu'il fait des... Ça non, il vaut mieux faire des miaou. On ne nous demande pas d'être des chats dociles, mais on nous demande juste de nous attendre peut-être à des personnes agressives aussi avec nous, des personnes qui nous sortent les griffes de manière inattendue, ou peut-être à un peu de médisance ou de jalousie ou de méchanceté de la part de notre environnement. Mais quoi qu'il en soit, on nous demande de ne pas céder à la colère, de ne surtout pas céder à l'agressivité, parce que nous avons la capacité de réagir avec habileté, comme un chat. Regardez les chats. Quand vous l'embêtez, quand il a fait une bêtise, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il agit avec habileté et avec une déconcertance inouïe, une dextérité étonnante. Alors n'hésitez pas en cas de conflit à faire comme le chat, à tourner les talons et à éviter de sortir vos griffes ou de manifester justement votre agressivité. En tout cas, c'est le conseil qui nous est donné en cette magnifique journée. Et je vais clôturer ce tirage pour pas qu'il ne soit trop long. Et puis on continue avec la chance. Hein. Moi, je veux de la chance aujourd'hui. Et on va prendre le grand oracle de la chance de Angélique Coelho, par Angélique Coelho. J'aime bien cette femme, que Dieu la bénisse. Il faudrait qu'un jour je lui écrive d'abord, depuis le temps que je parle d'elle. Allez mes anges, merci mes guides de nous donner une seule carte, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes trésors. Merci en cette magnifique journée de nous donner une synthèse pour ce tirage, s'il vous plaît. Amen. On nous parle de l'Assemblée, la carte numéro 3. Avec l'Assemblée, on nous parle de réunion, de décision peut-être pour certains d'entre nous, de décision pour le travail. On me parle de décision pour le travail. Peut-être que vous allez être en réunion avec plusieurs personnes autour d'une table pour une délibération, une décision à prendre en famille, qu'importe. En tout cas, je vois une assemblée, que ce soit d'ordre professionnel ou autre. Vous allez être amené à être autour d'une table pour une réunion. Avec cette carte, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Elle me parle bien de travail. Pour moi, elle concerne bien le travail. Bien entendu, à vous de faire raisonner selon votre vie. Elle implique des conversations, une décision, peut-être avec des collègues. En tout cas, cette décision sera prise rapidement. On va vous faire peut-être une proposition professionnelle et vous allez devoir répondre rapidement ou donner votre réponse assez rapidement. L'assemblée est aussi à l'image d'une réunion, comme je vous disais, ça peut être une réunion familiale. Vous pouvez peut-être vous retrouver autour d'une table pour prendre une décision d'ordre familial. Dans tous les cas, ce moment est bienvenu. Le moment est aussi venu de jouer carte sur table, c'est ce que nous dit cette carte, que le mensonge, les secrets, tout ça c'est fini, parce que de toute manière ça va être révélé. Comme dit Jésus, mon maître, tout ce qui est caché et tout ce qui est dit en secret sera mis en lumière et sera révélé à haute voix. Donc à un moment donné, mentir ne sert à rien. Comme j'ai toujours dit à mon fils quand il était petit, vaut mieux une vilaine vérité qu'un beau mensonge. Et ça, je ne tergiverse pas là-dessus. Je reste bien ferme. Il n'y a rien de plus beau que la vérité. Et il n'y a rien de pire que le mensonge, parce que le mensonge engendre des guerres, des trahisons, des sentiments obscurs. Donc évitez le mensonge
Après tout, vous êtes des enfants de lumière, vous êtes des artisans de paix si vous êtes sur la énergie divine. Donc n'hésitez pas à rester dans votre lumière, dans votre vérité. Que ça plaise ou que ça déplaise, au moins, on ne pourra pas vous reprocher d'être hypocrite. Restez entier. Quoi qu'il en soit, la carte de l'Assemblée nous dit que de toute manière, il est temps de jouer carte sur table. En amour, cette carte peut aussi présager des retrouvailles peut-être capitales pour le bien-être du couple. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire un retour, mes trésors. Donnez-moi un message. Ça me ferait plaisir. Et je vais demander... Oups, où est-ce qu'elle est ma boîte? Ah, excusez-moi. On va demander un petit message supplémentaire. Cette fois-ci, on ne prend pas la boîte avec la main de Fatma, on prend la boîte rose avec la flèche. Et on va demander un message, s'il vous plaît, pour cette magnifique et radieuse journée. Quel est le message du jour, s'il vous plaît, mes anges? Ah, je ne sais pas pourquoi on me parle du déconfinement. Alors, pourquoi du déconfinement? On me dit le déconfinement. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez peur du déconfinement, que vous n'êtes pas encore totalement sûr que ce déconfinement soit fini, ou peut-être que vous avez peur d'être confiné à nouveau. Et on vous dit d'arrêter d'avoir peur parce que l'année va s'achever pour vous sur une période de gloire. Vous allez entamer de nouvelles choses et surtout avec de bonnes résolutions. Aujourd'hui, vous avez envie de vous divertir, de construire et surtout de gagner sur tous les fronts. Alors n'hésitez pas à ne pas douter de votre chance. Évitez les tensions. On nous dit quelques tensions en vue. Donc évitez les tensions, évitez de sortir les griffes. On nous l'a dit tout à l'heure, évitez de sortir les griffes. Et oui, quelques tensions en vue. Donc s'il vous plaît, avec la carte du chat noir et ça, si vous avez l'impression d'être confiné justement, déconfinez-vous. Faites comme le chat, tournez les talons. Évitez justement de vous laisser agacer par qui que ce soit en cette magnifique journée. Et quitte à ce qu'il faut oser parler de ce qui fâche, et bien tant pis, hein, on le dit, autour d'une table, mettez-vous autour d'une table avec la carte de l'Assemblée. Ce qui est caché, les secrets, tout ça, ça ne peut plus durer de toute manière. Il faut crever l'abcès pour partir sur une nouvelle base. Amen. Je disais crever l'abcès, regardez ce qui tombe. Percer l'abcès avant d'être rattrapé par des problèmes qui risqueraient de s'amplifier. Donc aujourd'hui, il faudra oser parler de ce qui fâche. Quitte à ce que ça fâche, et bien tant pis, il faudra oser en parler. Même s'il y a quelques tensions en vue, on nous le dit et on nous le répète, qu'il faudra percer l'abcès avant d'être rattrapé par des problèmes qui fâchent. Voilà le message de ce jour. J'espère que ce tirage aura pu vous aider ou vous parler. N'hésitez pas, ce saut, tu fais tout tomber. Percer l'abcès, il faudra oser parler de ce qui fâche. Même s'il y a quelques tensions aujourd'hui, on nous dit de ne surtout pas sortir les griffes. Quoi qu'il en soit, de toute manière, on a la carte de la clé, qui, je vous le rappelle, nous apporte les solutions. Nous avons également la grâce d'avoir l'œil d'Horus qui nous rappelle que nous sommes protégés contre toute personne. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Là, c'est un peu mieux. Voilà mes trésors. Quels sont les messages pour cette magnifique et radieuse journée? En tout cas, j'espère que vous allez passer une très très belle journée. Et il n'y a pas de raison. Parce que moi, je vous envoie de très très belles énergies. Je vous fais plein de gros bisous. Et avant de clôturer ce tirage, une petite citation du jour. Allez, quelle est la citation du jour? Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Je répète, personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Citation de Paulo Coelho. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et radieuse journée, mes trésors. Très bonne fête encore à tous les saints justes et à tous les calixes. Et puis il y a un petit mantra pour continuer cette radieuse journée. Quel est notre mantra du jour? Amen. On nous disait de tourner la page sur le passé. Regardez le mantra qui est en totale concordance avec la journée. Est-ce que vous arrivez à le voir malgré la lumière? Non? Oui? Non? Bon, écoutez, je vous le lis. Je regarde le passé avec amour en tirant les leçons qu'il m'apporte. Je regarde le passé avec amour en tirant les leçons qu'il m'apporte. Voilà quel est notre mantra en cette magnifique journée. Je regarde le passé avec amour en tirant les leçons qu'il m'apporte. Donc s'il faut se mettre autour d'une table pour percer l'abcès avec des personnes
Avant que les problèmes viennent nous rattraper et s'amplifier, faisons-le. S'il y a quelques tensions en cette journée, je rappelle de ne pas sortir les griffes, de tourner les talons et d'être aussi habile qu'un chat s'il le faut. Sachez que vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre destin. Avec l'œil d'Horus, on vous rappelle que vous êtes protégés, mes trésors, et on vous demande de regarder le passé avec amour, en tirant des leçons qu'il vous a apportées. Et c'est sur ces belles énergies que je vous fais des gros bisous. Soyez bénis. À très vite, mes amis.